Bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis Étienne Sandéron, je suis chargé d'affaires spécialisé informatique à l'UGAP. C'est moi aujourd'hui qui vais vous animer cette petite table ronde. Et voilà, je vais vous parler rapidement de l'UGAP et d'un de nos marchés en particulier, sur la thématique donc des territoires de demain, villes et villages connectés clés en main. Donc l'UGAP, qui on est une centrale d'achat publique qui existe depuis 50 ans, généraliste, c'est-à-dire qu'on fait donc de l'achat pour revente tout type d'équipements ou services, que ce soit pour du mobilier, des véhicules, que ce soit pour le secteur de la santé ou pour les collectivités territoriales. On lance des marchés, publics. Pour ce faire, on vient auprès des acteurs du territoire, comme vous, sans doute vous êtes présents dans la salle, pour justement bien identifier vos besoins. Et on prend le temps de faire un sourcing en particulier sur ce sujet dont on va parler un peu plus en profondeur tout au long de la table ronde, pour justement avoir un marché qui colle à vos besoins et dans lequel on travaille aussi avec un écosystème de fournisseurs et d'acteurs qui répondent bien aux exigences de la commande publique. Donc, très succinctement, je vais aussi passer la parole du coup à notre titulaire de ce marché qui donc a pris le temps pendant toute cette étape de sourcing de bien aussi agréger différentes compétences. On le verra avec un des fournisseurs partenaires, Eridanis, qui est là aujourd'hui. Et ils sont membres d'un groupement sur ce marché. C'est un groupement donc, dont le mandataire est le groupe Suez. Donc effectivement, avec co-traitant, co-titulaire Capgemini et SCC également, présent aujourd'hui à la mêlée numérique. Je vous invite bien sûr à l'issue de l'atelier à nous rencontrer et à venir échanger si vous avez d'autres questions. Donc Sophie, alors tu as un micro. Merci Étienne. Bonjour à tous. Bien, je suis ravie de participer à cette table ronde aujourd'hui. Cher Étienne, merci pour ton invitation. Puis j'ai la chance en plus d'être accompagnée de Léo qui représente la société Eridanis et qui aura l'occasion de se présenter. Donc Capgemini, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez cette ESN qui est numéro 1 des ESN en France. On est à peu près 370 000 collaborateurs dans le monde. En France, on est présent dans toutes les grandes villes. D'ailleurs, à Toulouse, on est le deuxième site le plus important, en tout cas, sur le territoire. On accompagne nos clients sur 4 grandes typologies de métiers. Donc tout ce qui touche à la stratégie et la transformation, les applications et la technologie, les opérations, dont les services d'infrastructure et également l'ingénierie, la recherche et développement. On adresse tous les secteurs d'activité, donc l'automobile, la finance, l'énergie. Ici à Toulouse, naturellement, le spatial et l'aéronautique. Et puis aujourd'hui, je ferai un focus de par l'actualité, enfin la thématique de la table ronde, sur le secteur public. Secteur public qui, pour Capgemini, représente 15% du chiffre d'affaires du groupe. Donc, pour vous dire qu'on est évidemment tous très impliqués sur les thématiques qui touchent en tout cas les acteurs publics. Donc, on intervient sur des sujets autour de la défense, de tout ce qui touche à la fiscalité et douane, à la santé, aux organismes sociaux. Et pour répondre justement à des besoins de centrales d'achat comme l'UGAP, on est positionné sur plusieurs marchés. Donc, je soulignerai le marché P2I, qui est un marché de prestations intellectuelles informatiques, où on accompagne nos acteurs sur du conseil SI
et également sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc avec des acteurs sur le conseil SI qui sont Bearing Point et Malte, et puis Capgemini sur la MOA qui est titulaire, aux côtés de CGI et OnePoint qui sont peut-être dans la salle et que je salue. Et puis le petit dernier, qui est Territoire de demain et qu'on présentera au cours de cette table ronde. Et je passe la parole à Léo. Merci Sophie, celui-là a l'air de marcher. Donc Eridanis, on n'est pas encore aussi connu que Capgemini, mais ça viendra. Pour expliquer simplement, notre cœur de métier, ça va être la donnée dans les territoires, quelle que soit la thématique ou quelle que soit la source. Ça peut être de la donnée issue de capteurs, d'énergie ou de mobilité. Ça peut être de la donnée issue de logiciels métiers sur de la famille, de l'accueil ou de la mobilité. On va utiliser ces données qui existent dans les territoires. Vous le savez, il y a beaucoup de données dans tous les territoires qui actuellement sont très peu utilisées. On va se positionner sur toutes les étapes de la chaîne de valeur de la donnée, juste depuis l'identification jusqu'à l'intégration, le traitement, la standardisation. Et on va mettre en place des nouveaux outils pour les métiers, pour les élus ou même pour les citoyens, pour qu'ils puissent vraiment valoriser cette donnée et mieux piloter leur territoire, puisque piloter, c'est le mot important aujourd'hui. Alors, c'est un marché sur lequel on a pris vraiment le temps de sourcer effectivement plein de solutions différentes, tout un écosystème qui est important. Et ça nous a demandé effectivement beaucoup de temps parce qu'il a fallu à la fois préparer un cadre solide pour ce marché qui va vous permettre, vous clients, de bénéficier, on va dire, d'une vraie sécurité marché et de tarifs aussi attractifs, parce que l'économie, on le sait en ce moment, voilà, nécessite qu'on fasse bien attention à ce point-là. Et également, voilà, qu'on ait des solutions, une solution complète qui couvre à la fois sur ce marché les capteurs, à la fois bien sûr les plateformes dont on parlera, et à la fois les expertises des intégrateurs qui interviennent pour faire, on va dire, l'ensemblier de tout ça et pour pouvoir vous proposer à la fois des solutions sur mesure et à la fois des solutions qui soient aussi un petit peu plus sur étagère et que vous ayez voilà, le choix d'avancer assez librement par rapport à votre besoin. Peut-être pour illustrer les différents cas d'usage, on en couvre 60 sur ce marché. Sophie, tu peux peut-être nous donner quelques exemples de ce que vous avez réalisé, de ce sur quoi vous travaillez. Oui, écoute, merci Étienne. Alors, pour compléter les propos que vient de souligner Étienne, notamment dans la mise en place et la promotion de ce marché, c'est un lourd travail qui a été fait par l'UGAP et ses équipes sur l'ensemble du territoire. Moi, je voudrais juste rappeler quelques éléments de contexte. En fait, on l'a vu d'ailleurs, enfin, on l'a écouté pour ceux qui ont eu l'opportunité de participer aux tables rondes hier. Beaucoup d'élus qui, notamment du territoire, que ce soit la région, que ce soit les deux métropoles, Toulouse et Montpellier, ou même le Sicoval, qui aujourd'hui, et depuis maintenant plusieurs années, font face à des défis environnementaux, on le sait, et des défis économiques et sociaux, que ce soit des territoires urbains, des territoires ruraux. Il y avait justement la Comcom de Carcassonne hier. Et donc, ils doivent se réinventer pour devenir plus durables, plus inclusifs et plus intelligents. Donc, on a cette prise de conscience des territoires, cette prise de conscience aussi donc collective et citoyenne. Et donc, aujourd'hui, les politiques publiques, eh bien, elles ont la volonté d'instaurer des solutions plus durables, plus intelligentes, avec justement la volonté d'avoir cette conscience collective et citoyenne. Il y a aussi, et ça a été rappelé hier, le rôle majeur des DSI. Qui, en fait, créent la confiance dans leurs administrations, qui font le lien avec les métiers, puisque ce marché, on va vous l'expliquer, il s'adresse essentiellement à des directions métiers opérationnelles, et donc qui accompagnent ces directions dans des projets de transformation
et d'acculturation. Donc on a vraiment une volonté aujourd'hui d'anticiper les ruptures technologiques, et là on s'appuie notamment sur les DSI, de définir des usages clairs dans les territoires, et ça c'est tout le travail que l'UGAP a fait pendant cette phase de sourcing, et puis d'identifier les leviers d'innovation. Donc dans ces leviers, on en a parlé hier, d'ailleurs monsieur Thierry Courset, DSI de la métropole de Toulouse, l'a évoqué, il y a les sujets de jumeaux numériques des territoires, donc qui sont des véritables répliques virtuelles qui centralisent les données pour simuler, pour anticiper et optimiser les décisions d'aménagement. On a également tout ce qui touche autour du pilotage de l'efficacité énergétique des bâtiments, qui est un sujet de plus en plus en vogue dans les administrations publiques, mais pas que. Et puis également le sujet de l'Observatoire des mobilités, qui est un outil en temps réel de mesure de flux pour adapter les infrastructures et fluidifier les trajets, favoriser les mobilités douces et durables. Donc, on a mis en place collectivement ce marché, et on est ravis de l'avoir remporté avec le groupement que tu as cité tout à l'heure, qui est Suez, donc mandataire de ce marché, et Capgemini et SCC, SCC, je salue certains collègues qui sont dans la salle, qui ont remporté donc ce marché, aux côtés également de l'APAV et du CEREMA, qui sont les deux experts indépendants. Et donc effectivement, l'intérêt, comme tu le soulignais, c'est de proposer des solutions bout en bout, intégrant la dimension IoT et plateforme, et pour répondre à différents enjeux qui ont été identifiés par l'UGAP pendant cette phase de sourcing, à savoir l'efficacité énergétique, l'anticipation et la prévention des risques, les mobilités et j'en oublie peut-être un qui est important parce que je suis dessus en plus, la transition environnementale, qui est aussi un sujet dans l'air du temps, évidemment. Voilà, donc c'est tout un écosystème d'intégrateurs, et ce travail est également fait aux côtés de partenaires sous-traitants comme Eridanis, parce que effectivement la force de ce marché, c'est de s'appuyer sur des acteurs qui portent l'expertise, et puis aussi qui sont aussi des acteurs importants sur le territoire. Donc c'est aussi via ce groupement la capacité d'aller chercher, d'aller embarquer des partenaires sous-traitants et sur lesquels on s'appuie pour mettre en place ces solutions. Et je te laisse illustrer par exemple voilà, des sujets avec... Oui, peut-être juste pour faire un peu le focus, c'est vrai que là on a parlé de jumeaux numériques, l'enjeu, donc on le sait, c'est la donnée, à la fois la collecter, la centraliser, s'assurer qu'elle soit dans un cadre souverain et conforme à la réglementation, qu'on puisse en tirer des analyses et peut-être même faire des projections à l'avenir. Voilà, ça c'est le rôle notamment aussi d'un cas d'usage bien spécifique chez nous qui est lié à la plateforme d'hypervision de ces données. Peut-être effectivement, Eridanis, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est cette plateforme chez vous et voilà comment vous fonctionnez. Ouais. L'intérêt d'une plateforme comme celle que tu viens de décrire, c'est de centraliser, de standardiser toutes les données d'un territoire pour que des mêmes données puissent communiquer entre elles. Dans les territoires actuellement, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de sources de données qui évidemment sont toutes silotées dans leur coin et ne peuvent pas communiquer entre elles. Donc tout l'intérêt, c'est de tout mettre au même endroit et de pouvoir les faire communiquer ensemble et échanger ensemble via de la standardisation et via de l'interopérabilité. L'autre intérêt et l'autre enjeu, c'est que si la source de données est coupée, les données ne sont pas perdues. Le territoire, s'il se brouille avec le prestataire, il ne va pas perdre tout son historique, il ne va pas perdre toutes ses données, car tout sera aussi stocké dans une deuxième base et il aura encore accès à toutes ces données. Mais pour avoir toutes ces données au même endroit, ça nécessite beaucoup de travail en amont. Et c'est là tout l'intérêt du pilotage fourni en amont par Capgemini et de la synergie entre Eridanis et Capgemini. Capgemini va, en amont des projets, piloter l'intégration à la pose de capteurs si besoin, la réalisation d'audits. Si je reprends l'exemple que Sophie a donné sur le pilotage énergétique des bâtiments, ça en amont, il faut comprendre quel bâtiment consomme tant, le matériau utilisé pour les bâtiments, l'âge, quel bâtiment doit être équipé de quoi. Bref, il y a tout un travail très complexe et très lourd en amont à mener pour que par la suite, nous, quand on vient récupérer la donnée et mettre en place des nouvelles choses par-dessus, on sache où aller et on sache les objectifs à atteindre. Et on va prendre la main à partir de là pour le pilotage de la suite des projets. Une fois qu'on a toute la donnée au même endroit, nous, on va pouvoir accompagner sur que veut dire cette donnée, comment utiliser cette donnée, comment la valoriser.
J'aime bien prendre l'exemple, si on parle de pilotage énergétique, du cône où Capgemini va s'occuper de la partie un peu plus macro en amont sur, on va dire, l'intégralité du territoire, comprendre comment un territoire consomme, là où nous, on va plus avoir une valeur ajoutée sur la partie bâtimentaire, vraiment très très spécifique, où on va rentrer dans le détail, et on va être capable à terme de dire que tel bâtiment, il faut faire cette chose spécifique pour qu'il consomme moins, tel bâtiment, grâce aux données et aux audits fournis par Capgemini, il faut l'orienter de ce côté-là pour répondre par exemple aux décrets tertiaires du gouvernement et faire des économies d'énergie dans les territoires. Peut-être vous avez des premières références sur ce marché Capgemini? Oui, effectivement, merci Étienne. Alors, on a eu le go de commercialisation très récemment, enfin ça commence à faire maintenant, on en est à 6 mois de commercialisation. Et effectivement, on a des sujets donc avec la métropole d'Aix-Marseille, en région PACA, qui souhaitait verdir son parc de véhicules d'ici 2030 et construire des infrastructures de recharge correspondantes. Donc ça correspond à 2500 véhicules. On est sur 200 sites autour de la métropole, enfin au sein de la métropole, pardon, et 750 à 1000 bornes. Donc c'était une volonté de cette métropole pour répondre à la LOM, la loi d'orientation et des mobilités, qui souhaite en fait insuffler aux administrations publiques, voire même les entreprises, pour les collectivités qui ont plus de 100 véhicules, à électrifier leur parc de voitures. Et donc, l'objectif de cette norme, en tout cas, c'est d'ici la fin de l'année 2025, c'est 30% de parcs, de voitures électrifiées, et 70% d'ici 2030. Et là, l'intérêt de ce marché, c'est de proposer vraiment un accompagnement à la métropole d'Aix-Marseille. Donc, on est parti du choix des bornes, donc d'identifier aussi les acteurs et les fournisseurs de bornes sur cette thématique. Toute la partie équipement additionnel, la partie hypervision, supervision, et puis tout ce qui est armoire de distribution connectée et des prestations annexes. Donc c'est vraiment l'intérêt là de ce marché, c'est vraiment d'accompagner sur les différentes phases que propose Territoire de demain. Un autre cas d'usage qui est un peu exotique et qui est très récent, mais qu'on a présenté dans le cadre de l'UNOC à Nice, l'UNOC qui était la conférence mondiale pour la préservation des océans. Donc c'est pour la ville de Mandelieu, c'est un sujet qui s'appelle Zéro déchet de la terre à la mer, où là c'est des filets et paniers connectés qui sont positionnés à la sortie des réseaux d'eau pluviales et des déversoirs d'orage. Et là on vient collecter les déchets avant qu'ils finissent dans les océans. Et donc même principe que pour la métropole d'Aix-Marseille, on accompagne bout en bout, partant de l'étude de faisabilité jusqu'au cadrage, au développement et à la maintenance de la solution. Donc des belles références qui sont en train d'être répliquées parce que tu allais sûrement le dire et j'anticipe cette remarque, c'est que ce marché, l'important c'est aussi, c'est pas des cas d'usage qui sont one shot, c'est cette capacité aussi à répliquer ces cas d'usage, que ça soit pour effectivement une métropole ou bien des communautés de communes. Il n'y a pas de territoire isolé, j'insiste là-dessus parce que monsieur de la Comcom de Carcassonne me disait oui, mais est-ce que moi, en tant que territoire rural, je peux utiliser ces solutions? Bien, elles sont faites aussi pour ces territoires-là et on y pense bien évidemment. Oui, il y a des cas d'usage effectivement très génériques comme la gestion énergétique des bâtiments, où on va avoir besoin aussi d'accompagner des toutes petites collectivités territoriales, à la fois donc effectivement sur ces phases d'études de faisabilité pour faire découvrir aussi à vos équipes un petit peu l'état de l'art du marché finalement, ce qu'il y a, ce qui existe, quels sont les différents types de solutions que vous avez justement pu éprouver au travers de votre expérience et de voir de quelle manière elles sont bien adaptées à chaque cas client. Effectivement, le cadrage, puisque tous les clients ne sont pas forcément accompagnés d'une assistance à maîtrise d'ouvrage et n'ont pas toute la disponibilité nécessaire pour pouvoir préparer leur projet. Et bien sûr, donc, toute la phase d'intégration, de mise en œuvre, de déploiement sur le territoire quand c'est lié effectivement à des objets connectés, avec bien sûr les étapes d'après de maintenance qui peuvent être nécessaires pour accompagner sur la durée du marché et que ces solutions soient durables dans le temps.
Voilà. Ça peut faire aussi l'objet de liens avec d'autres de nos marchés à l'UGAP. Puisque soit sur nos marchés de véhicules, nos marchés de mobilier, voilà, sur tout un tas d'autres sujets, bien, on peut effectivement, de par ce marché, venir piocher des compléments. Et justement, c'est un petit peu ce qu'on a souhaité dans le sourcing et ce qui a fait apparaître ce marché, c'est que on couvrait déjà un très grand nombre de domaines, mais on n'avait pas toujours voilà, et les objets connectés et les plateformes et le service, l'expertise d'intégrateurs ou d'experts indépendants pour pouvoir vraiment amener le conseil nécessaire auprès des collectivités territoriales. Donc voilà, là aujourd'hui on a ce dispositif qui sera effectivement, puisqu'il vient d'être initié cette année en 2025, va courir encore pour 4 ans jusqu'à 2029. Donc voilà, c'est effectivement une belle entrée en matière. On a pas mal de sujets effectivement sur les plateformes, puisque ça reste l'enjeu majeur, et différents d'ailleurs niveaux de maturité. Peut-être vous pouvez en dire un mot côté Eridanis, parce que vous y êtes confronté régulièrement avec des clients qui ont déjà beaucoup d'outils de supervision au quotidien, mais peut-être faire bien la différence justement avec votre métier d'hyperviseur. Ouais, absolument. L'enjeu d'avoir une plateforme dans un territoire, c'est qu'on peut y mettre n'importe quelle thématique et n'importe quelle stratégie. On peut commencer par de l'énergie si c'est l'enjeu le plus important du territoire, mais demain, si le territoire veut partir dans de la mobilité ou dans de la gestion des risques ou autre, on peut le greffer sur une plateforme de données. N'importe quel partenaire peut y accéder, peut y être ajouté, et on n'est pas bloqué sur une seule thématique. C'est là tout l'intérêt d'une plateforme de données. C'est pour ça que nous, on aime conseiller au territoire de ne pas forcément attendre d'avoir atteint un grand niveau de maturité sur tous les sujets du numérique, de la donnée et des nouvelles technologies, mais de commencer par un petit cas, très simple, avec une grande valeur ajoutée et qui est portée par des territoires, par des COMPOCOM, par des élus ou par des directions, et d'avancer dans cette direction et de creuser, d'ajouter des cas au fur et à mesure que des nouvelles thématiques et des nouveaux enjeux vont s'ajouter dans le territoire. Alors peut-être également, parce que vous êtes présent depuis quand même un bon moment, même avant, on va dire, le marché territoire de demain, vous interveniez sur notre marché multi-éditeur, qui justement voilà, est un complément ou un marché sur lequel on vient piocher depuis territoire de demain. Est-ce que voilà, vous pouvez nous donner quelques références, quelques exemples de ce que vous avez pu mettre en œuvre ? Le premier qui vient en tête, forcément, c'est la ville de Noisy-le-Grand en Île-de-France, avec qui on travaille depuis maintenant 4 ou 5 ans. On a commencé avec eux sur une thématique très simple, tournée autour de la sécurité. Et au fur et à mesure, on a rajouté des nouveaux cas d'usage et des nouvelles thématiques. Le plus gros projet étant probablement quelque chose que vous connaissez, le projet Récital, qui centralise toutes les données qui touche de près ou de loin au bâtiment de la ville. Donc ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, les matériaux, mais ça va aussi toucher les plannings, ça va toucher la consommation énergétique. Il y a tout un panel de partenaires et de prestataires qui sont intégrés dans ce projet, depuis des fabricants de capteurs jusqu'à des énergéticiens, parce que la compétence d'énergéticien est très importante forcément dans ce projet. Et nous, on ne va pas essayer de remplacer des compétences très spécifiques, on va faire appel à des partenaires, tout comme Capgemini fait appel à des partenaires qui ont des expertises très précises et qui vont pouvoir apporter leur valeur ajoutée au territoire dans leur domaine très spécifique. Alors, on a donc des cas clients finalement qui viennent avec une intention très centrée sur un cas d'usage, parfois donc sur le domaine, mettons, de la transition environnementale. On en a d'autres qui peuvent arriver effectivement toujours sur le volet transition environnementale à avoir plusieurs cas d'usage qui sont mixés. Comment ça se passe, alors soit Capgemini, soit Eridanis, pour discuter justement avec les métiers, la DSI, puisque finalement on a à la fois cette notion de données qui est souvent peut-être un petit peu plus maîtrisée côté informatique. Et à la fois, il y a tout l'aspect métier, la mise en place des capteurs sur le terrain. Voilà. Comment vous travaillez avec les structures publiques pour arriver à fédérer et à permettre voilà, un projet qui se déroule bien. Non, je t'en prie, je compléterai, vas-y.
Je vais vous donner un exemple très concret sur lequel je travaille en ce moment, c'est sur de la propreté. Donc là, c'est des capteurs qui sont installés dans des corbeilles de rue qui sont dans toute la ville. Donc autant vous dire qu'au départ, quand on va expliquer à la personne qui ramasse les poubelles tous les jours l'intérêt de la donnée, du numérique et de l'IA, c'est pas évident comme exercice. Donc pour ça, il faut que l'utilisateur final, donc le service, l'agent, comprenne vraiment l'intérêt de ce qu'on est en train de faire pour lui. L'intérêt, là, ça va être de ne pas avoir à aller ramasser des corbeilles qui sont vides, de ne pas sortir le camion pour aller l'embourber dans la boue alors que la benne de la forêt est vide. Il faut vraiment qu'ils comprennent pourquoi est-ce que pour eux, ça va leur être utile au quotidien. Parce que ça va être utile forcément à la direction et aux politiques, ça on n'a pas de doute, mais c'est quand même les agents qui sont les premiers concernés par tout ça. Et si eux, on les oublie dans le travail de gestion de projet, de sensibilisation et de mise en œuvre, probablement qu'à terme, le projet va en pâtir. Pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, donc on laisse pas un seul utilisateur sur le côté. Donc c'est aussi avec ce marché cette capacité à fédérer, à rassembler l'ensemble des directions. Je parlais tout à l'heure des DSI. Qui sont indispensables aussi dans la définition, en tout cas, de ces projets de transformation. Et donc, les directions de métier, on vient les interviewer, on vient clairement écouter leurs besoins et pouvoir, via ce travail de veille, ou lors des phases de sourcing, co-construire avec eux ces cas d'usage. Tu parlais là des poubelles connectées, c'est un peu le même sujet avec les filets, où effectivement, ça permet aussi d'optimiser pour des questions de coût, les trajets des agents au sein des villes. Donc il y a tout ce travail de co-construction qu'on fait avec les équipes techniques, avec les directions métiers, avec nos partenaires sous-traitants, avec nos partenaires intégrateurs. Je tiens aussi, par exemple, à souligner le travail là, qui est fait par les équipes des CC. Vous avez entendu parler cet été ces dramatiques feux de forêt. On a SCC qui, justement, dans le cadre de Territoire de demain, propose aussi ces solutions. Donc c'est certes un catalogue de solutions aujourd'hui qui est disponible, mais c'est aussi répondre à des enjeux dans l'urgence. Et ça, bien évidemment, ça demande aux équipes pour certains sujets de les avoir anticipés, comme l'a fait SCC. Et puis pour d'autres, nous, on est dans cette co-construction, en tout cas avec les acteurs publics. Alors c'est vrai que dans les périodes actuelles, on va avoir des enjeux électoraux prochains qui vont peut-être freiner certains projets ou d'autres demander au contraire peut-être des mises en œuvre assez rapides. Une souplesse de ce marché, c'est qu'effectivement on peut s'inscrire vraiment dans du long cours ou sur des solutions avec des retours sur investissement, ou en tout cas des éléments en termes de données collectées pour pouvoir communiquer avec des résultats assez immédiats. Peut-être vous avez des projets peut-être plus rapides que d'autres. Est-ce que peut-être là-dessus vous pouvez nous donner aussi quelques informations? Je vais rebondir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait de pouvoir répliquer les projets ou de faire des projets sur mesure. Dans certains cas, c'est très bien le sur-mesure et il faut le creuser. C'est d'ailleurs une de nos volontés chez Eridanis. Mais parfois, quand on a besoin de résultats très rapides, nous, notre logique, c'est que les territoires ne sont pas en concurrence, que tous les territoires sont ensemble, et que si un projet a déjà été mené avec un territoire, il est dans l'intérêt de tout le monde de pouvoir le répliquer simplement dans un autre territoire qui aurait exactement les mêmes besoins. On le disait tout à l'heure, il y a des besoins qui sont communs à tous les territoires. Donc, l'intérêt d'une plateforme, si je reviens encore là-dessus, c'est qu'une fois qu'on a mis en place un outil avec des données dans un territoire, si le territoire d'à côté veut le même outil avec les mêmes données, vu que les données ont été standardisées et sont interopérables, et toutes ces données pourront communiquer et on pourra avoir de la valeur ajoutée beaucoup plus rapidement là-dessus. C'est aussi l'intérêt du projet Récital dont je parlais tout à l'heure avec la ville de Noisy-le-Grand, c'est que toutes les villes de France et tous les territoires de France ont des sujets d'enjeux énergétiques et de suivi du décret tertiaire. Et une fois que ce projet sera mené à bien avec cette ville, l'objectif c'est de pouvoir le répliquer dans d'autres territoires pour que les autres territoires qui ont les mêmes enjeux puissent y accéder et puissent répondre plus simplement à tous ces enjeux-là. Pour compléter les propos de Léo, nous, Capgemini, notre cœur de métier aussi, ce sont les plateformes d'hypervision, supervision. Donc, on a ces outils et ces experts H24 disponibles. À Toulouse, on est 7000 personnes quand même, donc réparties sur plusieurs sites, avec un pôle secteur public qui est en train d'être renforcé. Donc on a cette capacité aussi à travailler, comme je le citais tout à l'heure, sur les sujets de jumeaux numériques des territoires, mais aussi jumeaux numériques des ports,
Tu le sais, on est ensemble en discussion avec la région Occitanie sur ces sujets-là. Sur la partie bâtiment énergétique, on a aujourd'hui une entité qui s'appelle Capgemini Engineering, qui est d'ailleurs basée à Toulouse, qui aujourd'hui a un poste de pilotage qui s'appelle Energy Command Center. Alors certes, on l'a éprouvé en Inde sur nos sites, mais on a aujourd'hui des résultats significatifs qui nous permettent de travailler sur ces sujets, et même avec au sein du groupement, les intégrateurs, on pense à travailler sur des synergies pour justement venir encore plus répondre aux besoins de nos clients. Et puis après, on a le sujet de l'Observatoire des mobilités, qui est un gros sujet chez nous, chez Capgemini, qu'on est en train de développer davantage, d'embarquer d'autres partenaires, d'autres sous-traitants. Et c'est aussi la force d'un groupe comme le nôtre. Et alors peut-être juste pour conclure, donc effectivement c'est un marché avec des bénéfices très importants qui peuvent être à court terme ou moyen terme, mais dont on sait que les gains de productivité ou les gains financiers peuvent être encore énormes dans bon nombre de structures comme les vôtres. Vous y avez accès donc à ce marché très simplement sur la base de devis, donc d'échanges pour qualifier votre besoin, bien sûr, avec les titulaires. Voilà, des phases très rapides finalement et un simple devis et bon de commande permet d'engager déjà sur ce marché. Voir si vous voulez aller sur du pluriannuel, effectivement, on peut aussi aller vers une convention pour bien encadrer encore mieux ce type d'achat. Voilà, en tout cas, un résultat qui peut être important vu vos enjeux économiques et actuels. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des dernières choses pour conclure. Pour compléter ce que tu viens de dire, il y a aussi, tout ce travail que vous avez fait côté UGAP a été fait aussi de consort avec la Banque des Territoires. Et donc effectivement, c'est aujourd'hui une possibilité d'accompagner les collectivités qui le souhaitent dans alors je crois dans des aides au financement, mais surtout cette capacité à co-construire avec eux aussi un projet de territoire dans la durée. Tu parlais de devis où on a été mis en concurrence. On a vraiment travaillé au plus juste. Alors je sais que souvent on a des remarques sur ce sujet-là, mais je peux vous dire que ça a été 3 ans et demi d'avant-vente avec SCC et Suez et l'APAV et le CEREMA pour justement apporter le prix le plus juste, que ce soit sur le sujet sur l'ensemble des cas d'usage, sur les plateformes, sur l'accompagnement bout en bout qu'on présente. Donc voilà, un beau projet qu'on a à cœur de promouvoir pour ces prochaines années. Et pour conclure, moi je tiens à souligner le développement et l'intérêt grandissant des territoires sur toutes ces thématiques. Je me souviens, il y a pas mal d'années, quand on commençait à parler plateforme de données au territoire, souvent on avait en face des personnes qui ne connaissaient pas du tout les sujets et les thématiques. Alors que là, maintenant, quand on parle plateforme de données, numérique, data et tous ces enjeux-là au territoire, on voit directement l'intérêt qu'il y a en face. Les personnes en face de nous comprennent de quoi on parle et ont envie d'avancer dans cette direction. Et je trouve que c'est très important de le souligner. Bien, écoutez, à moins que vous ayez des questions ou si vous souhaitez qu'on puisse prendre le temps d'échanger plus longuement sur les 60 autres cas d'usage qui n'auraient pas été évoqués là, ou de votre cas d'usage spécifique, puisqu'on peut encore enrichir ce marché de nouveaux cas d'usage, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, c'est une offre qui évolue encore voilà, pour les temps à venir. Donc sollicitez-nous et bien volontiers, on répondra à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci.